Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver ici pour un podcast couture. Ça sera mon premier podcast couture en vérité parce que j'ai mis un peu de temps avant de me lancer, mais en discutant avec les filles, je me suis laissée convaincre et du coup me voici pour vous présenter toutes mes coutures du mois de mars. Bon, je filme avec mon téléphone, donc c'est pas génial, je sais pas où regarder, donc ne m'en veuillez pas trop. J'espère que ça vous plaira et puis on va commencer. Je peux aussi vous commencer par vous parler de ma tenue. Alors aujourd'hui je porte une petite robe que j'avais cousue il y a quelques mois. C'est une robe de la Maison Victor, c'est la robe Cilia. Donc je l'avais faite dans un jersey que j'avais eu chez Loli Shop Tissu. Donc ça coûte pas très cher un tissu chez elle, j'aimais bien, mais la qualité je suis pas fan, du coup ça y est, ça m'est passé cette période Loli Shop. Donc je sais pas si vous allez bien voir, il y a le petit nœud là sur le côté. Et puis c'est un jersey extensible. J'aime beaucoup la couleur, mais je trouve, enfin moi ça fait plusieurs fois que je la porte. Et avec le temps, là normalement il y a des nervures dorées et elles sont quasi toutes parties. Donc pour ça que je dis que la qualité c'est pas ouf, hein. Mais on va dire que ça va avec le prix. C'était pas très cher, je crois que j'avais dû payer 3 ou 4 euros le mètre. Donc l'un dans l'autre, voilà quoi. Sinon, je vais commencer par peut-être une petite couture. L'avant-dernière que j'avais faite, que je vous ai présentée sur Insta, c'était mon trench Tama de la Crafting Box. En fait, il faut savoir que moi j'avais fait, comme beaucoup, je sais même pas pourquoi, j'étais abonnée chez Crafting Box et je recevais toutes les box tous les 2 mois. Et puis en fait, j'en faisais rien parce que ça me plaisait pas des masses. Alors le tissu, il était pas très beau et franchement, là, c'était ce qu'il y avait à peu près comme tissu. C'était un tissu pas beau, beige, mais un beige moche, un beige sale, je trouvais. Et il y avait une doublure à carreaux rose et verte que j'aimais pas du tout. Du coup, je crois que je les ai encore, ces deux tissus dans ma tissu-tech, mais j'en fais rien. Donc voilà, et donc ce trench il va du 34 au 48, donc en fait il y a quand même beaucoup de marge, hein. Ça peut aller au très mince comme au plus ronde. Moi personnellement, dans le tableau de taille, je correspondais à un 42, donc je l'ai fait en 42, mais je pense que j'aurais pu le faire en 40 parce que comme mon tissu il est un peu élastane, du coup voilà quoi, je me dis j'aurais pu faire, ça aurait fait un peu plus effet cintré peut-être. Donc du coup le voici, ce tissu. Vous voyez, c'est un tissu, je vais enlever le cintre. C'est un tissu enduit. C'est un tissu enduit, mais il est élastane. Alors je sais plus du tout, je l'avais acheté. Et je crois, ça doit être 1, 2, 3 cousées ou quelque chose comme ça, je sais plus. Franchement, je sais plus. Pour la couleur, c'est ça. C'est ça. Et pour les paillettes aussi, c'est ça. Donc un rayon de soleil et voilà quoi. Sous la pluie, parce que je l'ai fait au cas où il pleut. Bon, chez moi, il pleut pas des masses, hein. Donc ça va, mais quand il pleut. Et je me dis, c'est sympa, un peu de paillettes sous un ciel gris. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Et puis la seule chose que j'ai pas pu faire, c'est de rajouter ici, il y a une boucle et du coup là. Et du coup je l'ai pas. Et comme nous sommes confinés et que je vais éviter de commander des choses sur internet, hein, jusqu'à ce qu'on soit plus confiné, je me suis dit ça attendra. En attendant, si je dois le porter, je ferai un nœud. Bon, on verra. Mais bon, en même temps, je sors pas. Donc, je risque pas de le porter. Voilà, voilà. Sinon, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, la Crafting Box, c'était définitif. Après, je crois, 6 box. J'en ai eu marre d'acheter ça. Et puis qu'en final, c'était pas beau.
tout ce qu'ils proposaient, les patrons, c'était bof. On les avait déjà dans d'autres catégories, en beaucoup mieux. Et puis voilà, quoi. Donc voilà pour le trench tamarin. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter mon pull, enfin mon gilet sauge, que j'aime beaucoup, qui est en lainage poilu. Et il est hyper doux. Et ça, je l'ai eu chez Dress & Stephen. J'ai payé une misère, je ne sais plus exactement, peut-être 2 ou 3 euros le mètre. Et je l'ai lavé plusieurs fois parce que j'ai déjà mis plein de fois. Et regardez, le poil, il reste super bien. J'ai pas aucun souci. Et j'ai mis des petits boutons, hop, je sais pas si on voit, des petits boutons à paillettes que j'avais eu chez Cultura. Donc voilà. En fait, moi, j'ai rajouté sur le bas des manches un bord-côte à paillettes. Bah, on va dire que j'aime les paillettes quand même. Donc voilà. Et puis sinon, le bas, c'est un élastique dedans. En fait, comme il y a plusieurs versions, moi j'avais choisi celle-ci parce que j'avais envie de coudre quelque chose de vite. En fait, j'avais envie de faire un truc vite. Et puis, les finitions me plaisaient, donc je me suis dit, je vais faire comme ça. Donc, le gilet sauge, il se présente comme ça. Et il y a plusieurs versions. Donc, moi, j'ai choisi la version avec les manches longues, le bas comme ça, élastiqué. Mais vous pouvez faire à manches courtes ou bien avec un bas, genre comme le bord-côte ou un vrai bas, quoi. Enfin, un vrai bas, je me comprends. Donc, voilà. Et pas de difficulté. Franchement, je l'ai fait en, je crois, 1 heure maximum, en comptant les boutonnières, quoi. Donc voilà, voilà. Et sinon, c'est difficulté 2 sur 4. Moi, je dirais 1 sur 4. Hein. Et ça va du 34 au 46. Donc voilà. Sinon, vous pouvez trouver ce patron chez Anna Rose Pattern. Et je trouve que c'est super bien expliqué. Il n'y a aucune difficulté. Je pense que c'est même les débutantes peuvent le faire les doigts dans le nez, quoi. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà pour ce petit gilet. Et je vous mettrai une photo si j'y arrive portée. Et ça, c'est si j'y arrive, quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer une petite merveille. Enfin, un truc que j'adore. C'est mon peignoir Eline de la Maison Victor. Et j'avais choisi ce sublime tissu. Bon, là, avec la luminosité, c'est pas génial. Mais en fait, il est bleu canard. Il est super beau et franchement, je l'adore. Je le porte quasi tout le temps maintenant. Je voulais m'en faire un deuxième si je trouve un beau tissu. Mais pour l'instant, je n'avais pas eu de coup de cœur, donc j'attends. Mais franchement, aucune difficulté. La seule chose, c'est les ourlets tout le long, quoi. Parce que ça en fait, quoi, de l'ourlet. Ça en fait. Il y a beaucoup d'ourlets. Mais sinon, aucune difficulté. Je vais essayer de vous trouver le dessin technique. Hop là. Donc, c'est dans la Maison Victor de janvier-février 2020. Et voilà, pardon. Là. Donc, sur ce modèle, j'ai fait aucune modification. Je l'ai fait en taille 40. Et je me dis que j'aurais même pu le faire une taille 38. Alors, ce qui me paraît aberrant parce que en regardant dans leur tableau de taille, je fais plutôt un 44. Mais ça taille très grand. Et si vous voulez voir sur la présentation, c'est comme ça. Donc moi je le trouvais bien, sans plus. Et en fait, quand je l'ai fait, je l'ai trouvé magnifique. Quand on le porte, c'est super beau. Voilà. Donc en fait, rien à dire sur les patrons de la Maison Victor, j'adore. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? Ah oui, j'ai cousu ma blouse à pois que j'adore. Alors je l'avais faite jaune parce qu'il y avait, comment elle s'appelle, Cindy, avec l'endométriose, qui avait lancé un hashtag avec une touche de jaune, donc je l'avais faite.
Et franchement, j'adore cette blouse. Déjà pour le bas des manches. Vous voyez, c'est super travaillé avec des plis. Et puis, ce petit col que j'aime bien. Et la douceur de ce tissu, franchement, c'est magnifique. J'adore. Alors, le tissu vient de Mondial Tissu. Et c'est de la soie viscose, je crois, si je me rappelle bien. Il est en vente encore maintenant. Enfin, là, les boutiques sont fermées, mais c'est une nouveauté pour l'été. Donc, voilà. Et là, en fait, c'est pas repassé. Hein, tout ce que je vous montre, parce que déjà, ça, je l'ai mise et elle sort de la machine. Ça sent super bon, d'ailleurs. Et donc, voilà. Et ça, c'est une couture de couture actuelle. Et moi, je suis fan de ce bouquin, parce que couture actuelle, il présente plein de petites choses super jolies. Et donc, je vous montre, c'est ça. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc voilà, c'est ça, c'est cette petite blouse à pois. Et vous voyez les manches, pareil comme moi, quoi. Elle avait fait en bleu. Et moi, en fait, j'ai pas fait exprès de prendre un tissu à pois. Hein. Mais du coup, je me suis retrouvée aussi avec un tissu à pois, finalement. Mais je trouve ça hyper sympa. Et du coup, celui-ci, c'est le dernier. Hein, c'est avec mes lunettes, j'arrive pas à lire de près. Alors, celui-ci, c'est de mars. Je crois. Je crois que c'est celui de mars. Enfin, c'est sûr que c'est le dernier, celui-ci. Donc, ça doit être mars. Je l'ai acheté peu avant le confinement. Donc, je sais plus si c'est mars ou c'est février. Mais c'est numéro 19. Donc, vous regarderez. Mais je sais qu'il est encore en kiosque. C'est pour ça que je me dis que ça doit être mars. Donc, voilà. Sinon, rien à dire. J'ai pas eu de difficulté. La taille, j'ai pris ma taille par rapport au tableau. Donc, ça doit être une 44. Et puis, comme dans ce bouquin, il n'y a pas grand chose de taille de toute façon. C'est soit un 40, soit un 44. J'ai pas pris 40 parce que je sais qu'avec ma poitrine, je rentre pas dans du 40. Donc, voilà. En tout cas, je suis bien contente parce que cette chemise, elle me va super bien et j'aime bien. Donc, tant mieux, c'est le but. Parce qu'il m'arrive de coudre des trucs que j'aime pas. Enfin, j'aime, mais sur moi, non. Donc, voilà. Ensuite, j'ai cousu aussi une autre chemise. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. C'est ma chemise septembre de l'atelier. Oui, c'est ça, l'atelier Charlotte Ozou. Dans un tissu que j'aime beaucoup, imprimé léopard, hein, qui vient de Dressenstoffen. J'ai dû le payer 2 € le mètre. C'est du crêpe, super beau. Et derrière, j'avais mis un passepoil couleur, comment on dit, or rose, enfin je sais plus trop. Voilà. Et puis pour les boutons, je suis restée dans le simple. Hein. J'ai pris juste des petits boutons noirs. Voilà, quoi. Comme ça, c'est pas... Puis cette chemise, ça fait la 3e que je me couds. Donc, voilà, il n'y a aucune difficulté. Maintenant, je la connais. Hein. Et puis, je trouve que ça me va bien, cette forme de chemise qui est bien droite là et un peu plus ajustée au niveau de la taille. Donc, j'en suis contente. Et puis, c'est facile à coudre finalement. Moi, j'avais peur quand j'ai commencé à coudre les chemises, ça me paraissait énorme. Et puis, finalement, celle-ci, aucun souci. D'ailleurs, je vais vous montrer le... Hop, j'enlève le patron du livre. Ensuite, c'est ça. Hop là. Donc, voilà, c'est cette chemise. Ce que je regrette, moi, chez Charlotte, c'est que j'ai vu qu'elle s'est rattrapée pardon, sur ses derniers patrons, mais ça taille petit chez elle. Et par exemple, moi, je suis obligée de faire une taille 44 dans son livre. Moi, c'est pas ce qui me dérange de faire une taille 44, un 42, un 46, ce qu'on veut. Le problème, c'est que ça finit au 44 dans ce livre. Donc, je prends la dernière taille et je me dis, si je grossis, et je peux rien en faire et je pourrais plus coudre. Donc voilà.
Sinon, qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Ah oui, ma petite robe en laine. Hop là, regarde là, toi. Une petite robe toute simple avec les manches, pardon, avec des manches chauve-souris. Je sais, c'est pas la période de parler de chauve-souris, mais bon, voilà, la blague est faite. Là, et ça, c'est un lainage que j'ai eu chez Dress & Stoffen, pareil, pour 2 ou 3 euros le mètre, je ne sais plus trop. Et puis, je trouve que c'est assez bonne qualité, parce que je l'ai porté peut-être 4-5 fois déjà, depuis que je l'ai faite. Et puis, ça n'a pas bougé. Par rapport à d'autres tissus que j'ai déjà achetés, qui étaient beaucoup plus chers, par exemple. Celui-là, non, très bien. J'ai fait, ah oui, j'ai fait une taille en dessous, parce que le patron, je sais plus c'était quoi, je devais faire un 44 et en fait j'ai fait la 42. Je voulais qu'elle soit un peu plus cintrée, donc voilà, 42. Et sur ce modèle, normalement il n'y a pas de ceinture, mais moi j'ai ajouté une ceinture. J'ai fait une ceinture et en fait pour cette ceinture j'ai juste pris le patron de, comment ça s'appelle, le manteau de Munasyu. Le manteau, c'est comment ça s'appelle son manteau? Je sais plus, j'ai un trou. Je l'ai fait en plus plusieurs fois, mais je sais plus. Bref. Donc voilà, c'est une robe vite fait. Franchement, en 1 heure, patron compris. Je vais vous montrer le dessin technique. C'est juste un devant et un dos et une parmenture. Vous voyez, rien d'exceptionnel. Et puis bon, bien sûr, les manches. Donc voilà. Et en plus, c'est le même dos, et le devant c'est pareil en fait. Il n'y a que 2 pièces à décalquer quoi, ou à couper, peu importe. Donc voilà, c'est tout. Et comme je vous disais, ah ouais non, en fait ça taille pas comme ça. C'est XS, S, M, L ou XL. Et moi, je faisais un M. Étonnant, hein. En fait, je faisais un M. Ah, je faisais un M pour le buste. Non, je faisais un M. Ok. Bon, et du coup, j'ai fait un S parce que je me suis dit que c'était hyper extensible et j'avais peur que ça soit trop loose alors que moi, je voulais un peu plus près du corps pour une fois. Donc voilà. Donc j'en suis super contente et je l'avais fait aussi le mois dernier en beige. Et enfin en nude. En nude, on dit pas beige, on dit nude. Donc j'en suis ravie, franchement. Ça, c'est des robes, ça passe partout. Je sais pas comment mettre le matin, hop, j'enfile ça. Et puis voilà, c'est pareil, on peut partir pour la journée, tout va bien. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait ça. Ah, j'ai fait une robe, mais j'ai pas le dessin technique sous les yeux. Et j'ai pas eu le temps de le chercher. Et donc voilà, je vais vous montrer. Mais en fait, cette robe, je suis hyper déçue. Donc, on va dire que c'est un flop pour moi. Mais c'est pas le modèle qui est un flop parce que j'aime beaucoup. C'est le tissu. Le tissu. Je sais plus ce que je l'ai eu. Ah oui, Mondial Tissu. Et donc, c'est une viscose rouge de chez Mondial Tissu. Bon, c'est pas repassé. Hein. On ne voudrait pas, ça, comme je sais que je ne la remettrai pas, ça m'ennuyait de la repasser. Donc, c'est une viscose, mais de hyper mauvaise qualité. Je m'explique, je l'ai lavée. Et il y a plein de taches blanches et des trous qui sont apparus. Alors, je cherche à comprendre pourquoi il y a des trous. Je sais pas si on voit. Enfin bref, c'est sur le devant là. Il y a des taches blanches. Et ça peut pas venir d'un autre linge ou de quoi que ce soit parce que je l'ai lavé toute seule vu que c'était rouge et que ça avait déjà pas mal bavé au premier lavage. J'ai dit bon, je vais la laver seule. Mais je suis hyper déçue parce qu'il y a eu beaucoup de travail sur cette robe. J'avais fait des belles manches forme ballon. Donc voilà. Et puis le col. J'aimais bien ce col. Vous voyez, ça faisait un col comme ça. Mais je vais me la refaire. Je vais acheter une viscose rouge de meilleure qualité. Et, ah non, mais là, en fait, voilà, quoi, j'ai les boules. Derrière, j'avais mis des petits boutons comme ça qui brillent. Je les avais eus chez AliExpress, je crois.
C'est des petits brillants, quoi. Des petits boutons tout simples. Et puis après le reste c'était une jupe droite. Ah, là on voit mieux. Enfin je sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous voyez ça, le blanc là. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors là, c'est incroyable. Et là franchement, du coup je m'en servirai plus. Je vais récupérer mes boutons. Et puis j'en ferai rien. Je vais même le tissu, je sais pas comment faire. Hein, franchement, des torchons. Ah non mais là c'est voilà. Mondial tissu. Comme quoi, des fois, on peut acheter du tissu cher et que c'est de la merde. Donc, je vous ai pas préparé le schéma technique. Vous comprendrez pourquoi. Je suis un petit peu énervée pour le coup. Ensuite, une merveille. Ma petite robe Mia que j'ai faite de chez l'usine à bulles. En fait, moi... Oh, tiens la cocotte. L'usine à bulles, quand je regardais ses patrons, j'étais pas forcément emballée, quoi. Parce que je trouve qu'elle aimait pas vachement valeur. Ou c'est moi, ou je sais pas. Enfin, voilà. Et puis, j'avais cette ce super tissu. C'est du jersey que j'avais acheté au marché au tissu. Et franchement, j'adore la qualité. Mais c'est pareil, je pense que... Enfin là, je l'ai lavé plusieurs fois, 3 fois. Je l'ai mise 2 fois. Et je trouve que ça commence à boulocher un peu. Enfin, je sais pas si on voit. Bon, c'est pas méchant, mais voilà. Mais sinon, c'est une belle robe, finalement. J'aime beaucoup. Et je trouve que la couleur, ça donne un peu de peps. Ma fille elle me dit que ça fait mamie. Le motif, je sais pas. Moi, je trouve que c'est sympa. Ce que j'ai fait, moi, par rapport... Enfin, je sais pas, j'ai peut-être mal... Enfin, je crois même pas que j'ai lu les instructions. J'ai voulu faire ça vite, encore une fois. Et j'ai fait une petite couture ici. Parce qu'autrement, ça faisait un V comme ça. Et j'avais les seins à l'air. Ce qui fait pas très, très sérieux, hein. Voilà, voilà, pour cette petite robe. Là, le dessin technique. Alors, du coup, moi, j'ai choisi la version B. Mais il est possible de la faire avec un col rond, tout simplement. Et je pense que c'est rapide. Parce que moi, même comme ça, franchement, ça, c'est une robe rapide. On fait ça à la surjeteuse, ça va très vite, quoi. C'est, voilà, les parmentures. Il n'y a rien de spécial, rien de difficile. Je l'ai faite, je sais plus en quelle taille je l'ai faite. En 42. Je l'ai faite en 42. Ouais, c'est ça. Et on peut la faire du 34 au 52 et c'est une difficulté de 2 sur 5. Et les marges de couture sont comprises. Du coup, voilà. Moi, franchement, je l'adore parce que c'est pareil, c'est comme ma petite robe noire. C'est ça, tu l'enfiles, tu passes ta journée avec, tu es à l'aise. Et voilà. Donc voilà pour cette robe. Ensuite, ah oui, je voulais vous présenter ma robe de Andrea de Anne Ça faisait un moment que je l'avais dans ma patron tech et je me suis dit, le jour où je trouverai un tissu, je la ferai. Puis en fait, ça m'a jamais tapé à l'œil. Donc voilà, et puis j'avais commandé, en fait on est à 6, hein, 6 box, pardon, de chez Moonasio, décidément aujourd'hui. Et en fait, les modèles qu'elle propose, je trouve que ça fait vachement vieillot. Donc j'en fais rien. Et je me suis dit, ce serait sympa pour cette robe de faire avec le tissu. Et en fait, ça m'a fait tilter à cause de celui-ci où il y a des fleurs. Je dis, ah ouais, tiens, en fait, moi aussi j'en ai un avec des fleurs. Et c'est vrai que ça ferait printanier. Alors voilà. Et pareil, le tissu, il est pas ouf. Là, elle sort de la machine, par exemple. Donc voilà. Et moi, j'aime pas ce genre de tissu parce que dès que... Vous voyez, il est beau. Déjà, elle a perdu un peu de sa couleur, je trouve. Et en plus, dès qu'on pique mal ou quelque chose, je sais pas où est-ce que j'avais vu ça, je crois que c'est dans le dos, au niveau de la fermeture, le zip. Et je sais pas ce qui s'est passé là déjà. Voilà, ça fait un trait blanc. Vous voyez, le trait blanc.
Et pourtant, j'avais fait avec une aiguille neuve. Parce que je me suis dit, vu le tissu, ça va... Si je prends une aiguille émoussée, ça va faire un trait, ça va être moche. En fait, c'est moche. Donc, je sais pas. Je sais pas comment faire. On verra bien. Faut que je rattrape ça ou alors, je sais pas. Mais voilà, je suis déçue de mon travail sur le coup. Mais en fait, à chaque fois, je dis je suis déçue de mon travail, mais c'est le tissu qui m'énerve parce que c'est n'importe quoi. Quand il était... En fait, moi, je lave rarement, voire jamais mes tissus avant de coudre. Et quand bah, j'ai cousu cette robe, après je l'ai mise à laver. Et puis bah, j'ai vu que c'était pas... c'est moche. Ça fait des traits. Comme là, par exemple, vous voyez, là, il n'y a pas eu d'aiguille du tout. Hein. Et bah, il y a un trait quand même. Vous voyez? Non, mais les qualités tissus comme ça, j'aime pas, en fait. Et puis, si je sais, même si ça se voit pas, je sais pas, je vais la mettre comme ça se verra peut-être pas. Mais moi, je le sais, donc j'ai pas envie de la mettre. Tout simplement. Donc, bah voilà, deuxième flop. Sinon, passons à un truc plus sympa. J'ai fait ça. Alors, ça, c'est une super blouse noire dans un tissu que j'adore. Mais c'est un tissu mondial tissu. Et on voit pas, ah, si on voit un petit peu, c'est irisé. C'est un peu brillant, pas trop. Et franchement, j'adore. Et c'est dommage parce qu'il n'y avait pas beaucoup. J'avais pris le dernier morceau. Je voulais me faire une robe à la base. Hein. Mais finalement, je regrette pas parce qu'en blouse, super belle. Je l'adore. Et là, pareil, ça sort de la machine. Le tissu n'a pas bougé, donc je suis bien contente. Là, c'est avec des petites fronces. Et donc, du coup, je l'avais faite en robe. Ça me grossit vachement. Du coup, je la remettrai pas, je pense. Donc voilà, c'est cette robe. Et moi, j'ai pris que la partie du haut, du coup. Et je l'ai allongée, je crois, de 25 ou 30 cm. Je sais plus exactement, j'aurais dû noter. Parce que sur la robe, bah, en fait, je pense que ça arrive là. Juste pas loin en dessous les seins. Donc voilà, pour que ça arrive à la taille, oui, j'ai dû rajouter au moins 30 cm. Donc la robe est super chouette aussi. Hein. Franchement, je l'aime bien. Mais pas sur moi. Donc c'est la robe Alina du modèle du Maison Victor de novembre et décembre 2019. Voilà. Mais moi, la blouse, je l'aime beaucoup. Je l'ai portée avec un pantalon. Et franchement, je trouve c'est saillant, quoi. C'est simple, mais c'est voilà, ça fait le taf, c'est classe. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'aime beaucoup. Et bah, pour ce modèle, c'est pareil, Maison Victor, c'est la folie parce qu'un coup, ça taille grand. Un coup, ça taille grand et un coup, ben, on sait pas. Du coup, moi, j'avais faite celle-ci en 40. En 40 parce que ma robe, je l'avais faite en 42 et je trouvais ça hyper large. Donc voilà, voilà. Je vais ranger mon patron dans le livre avant de le perdre. Ensuite, j'avais 2-3 coupes que j'avais fait. Ah voilà. J'ai fait comme beaucoup. Il y avait un patron qui tournait de Cozy Little World sur la toile, la jupe Havana. Donc c'est un modèle gratuit, rapide. Voilà, quoi, il n'y a rien à redire. C'est une petite jupe simple avec un élastique à la taille, une petite ceinture. Et bah c'est tout. Hein. Donc j'avais téléchargé ça il y a 2 semaines. Ça fait 2 semaines à peu près, ouais. Et je l'ai faite la semaine dernière. Et pareil, j'avais fait dans un tissu Monasio. Donc voilà, c'est ma petite jupette fleurie. Bah, contrairement à l'autre tissu avec les fleurs roses que je préférais, bah, celui-ci il n'a pas bougé, il est top. Alors que bah, l'autre, moche, tant pis. Donc bah, pareil, si j'arrive à vous mettre les photos portées, je vous les posterai. Sinon, bah, vous faites un petit tour sur mon Instagram et vous verrez tout ça. Et pour aller avec, je me suis dit ça serait bien que je me fasse un haut coordonné, comme il me restait pas mal de tissu. Du coup, je me suis faite, hop, pardon, c'est à l'envers, la blouse.
une blouse pour aller avec un passepoil tout le long jusqu'au manche. Et ça, c'est la blouse Madame Mia. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, je vous mettrai tous les liens après en dessous dans la barre d'infos. Mais ça, je peux le porter seul, vous voyez, avec un jean par exemple. Et ce que j'aime bien sur cette blouse, c'est que c'est un peu plus court devant, c'est un peu plus long derrière. Donc voilà, et le tissu, ça rend super bien avec ce petit haut, donc je suis contente. Voilà, voilà. Donc c'est ça. C'est une blouse manche raglan. C'est Madame Mia. Et puis, c'est tout, j'allais dire, mais non, c'est pas tout. Il reste une cousette de ce livre. Donc, manteau et veste aux éditions Mango, pour Mango Édition. Et en fait, moi, j'ai fait le blazer et je l'avais déjà fait en velours. Velours côtelé, je sais plus, moutarde, oui. Velours côtelé moutarde. Alors, hop, c'est ça. Sauf que moi j'ai pas mis de boutons. Et justement je me faisais la réflexion, est-ce que j'en mettrais pas un? Peut-être, à voir, je sais pas. Donc voilà, et du coup elle est là. Mais vous pouvez la voir là, elle est sur mon Instagram. Je l'ai faite dans une viscose que j'avais achetée chez Mona Sue. C'est pas une viscose légère, hein, c'est une twill viscose ou je sais pas quoi là. Du coup, c'est un peu plus épais, mais bon, ça reste encore fin, je pense, pour ce modèle. Que dire à propos de ce modèle? Le problème de ce modèle, c'est que c'est pareil comme l'atelier Charlotte Ozou ou les autres, ça taille pas grand. C'est du 34 au 44. Donc voilà, moi je suis dans le 44, donc je suis hyper contente par exemple. Ce qui fait que j'ai cousu ma veste et j'ai dit bon, je vais quand même laisser, mais j'avais déjà faite, mais j'ai pris un peu de poids, donc j'ai dit bon, je vais l'essayer quand même avant de faire le reste, voir si elle me va, et du coup ça m'allait. Et je dis ça m'allait parce que voilà, enfin là elle me va aussi, hein. Mais pourquoi elle me va? Parce que en mettant la doublure, elle m'allait plus. C'est-à-dire que je pouvais plus rentrer mes bras. Vous voyez déjà là, si je fais ça, c'est un peu serré. Et si je mets la doublure, mon bras ne passe plus. Ou alors je suis engoncée comme ça et je respire plus. Donc j'ai pas mis la doublure dans les manches. Je l'ai mis que dans le dos. Et enfin sur le devant aussi, j'ai fait la parmenture. Voilà. Le problème aussi, c'est que peut-être que le tissu n'est pas adapté, mais derrière, et ça rebique si je vois pas. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Derrière là, ça rebique. J'ai essayé de. Voilà, ça va mieux. Hein. Mais c'était vachement accentué, ça rebiquait comme ça. Je n'avais pas compris pourquoi. Du coup, j'ai dû tout redémonter, faire une comment on appelle ça? Une nouvelle doublure avec plus d'aisance au niveau de la patte d'aisance là, du coup. Et même en bas, parce qu'autrement, ça rebiquait et c'était vraiment affreux. Donc voilà, je l'aime bien. La veste, dans l'ensemble, je l'aime bien. Ce que je lui reproche, c'est que j'ai pas trop compris pourquoi une fois le montage de la doublure, ça n'allait plus. Peut-être que c'est mon tissu, parce que du coup, quand je l'avais faite avec le velours, ça allait. Mais là, pas du tout. Donc voilà, ce sera tout, je pense. J'ai pas fait autre chose. Enfin, si, j'ai fait cette robe là qui est derrière moi. Le problème, enfin, j'aime bien. Hein. Je n'ai pas fini, il reste encore le col là. Oh, je vais me pousser, je vais vous montrer ça. Le col. Et puis les manches. J'ai fait la fermeture avec là, j'ai fait des petits diams. Le problème, c'est que je rentre pas dedans. Donc, c'est un gros problème. Donc, je vais pas la finir maintenant. Je la finirai en septembre, en espérant d'avoir un peu perdu. Ou alors, je la travaillerai en mettant autre chose sur le côté.
Je ne sais pas, enfin en tout cas je ne vais pas l'acheter parce que j'aime beaucoup ce tissu. C'est un Prince de Galles que j'avais acheté pareil au marché au tissu et j'avais bien aimé. Mais voilà quoi, des fois je fais des choses et j'essaye après. En fait le problème c'est que je l'avais déjà faite, mais j'ai grossi quoi. On se rend pas compte comme ça, mais c'est en faisant des vêtements que je me rends compte que je grossis. C'est génial. Donc voilà, pour moi c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, tout ce que j'ai fait, je vais vous le noter en dessous la barre d'infos. Vous pouvez tout trouver. Je vous mettrai les références et puis aussi là où j'ai acheté mes tissus. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce et puis n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bye, ciao.